Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Focus IA. Coralie décrypte l'intelligence artificielle pour les entreprises sur Radio Grand Lac. Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Grand Lac pour la 8e émission Focus IA où, comme d'habitude et pendant 15 minutes, je vais décrypter avec vous l'intelligence artificielle. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour parler de ce sujet. Et puis avant cela, quand même, c'est dans les derniers jours, j'en profite pour vous souhaiter une belle année 2025. Une année peut-être pour commencer à implémenter l'IA dans votre entreprise, pourquoi pas avoir. Je vais juste faire un petit rappel sur la précédente émission qui a eu lieu le 5 décembre 2024 où je vous proposais une panoplie d'astuces IA pour Noël. Vous allez pouvoir la retrouver sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac. Et aujourd'hui, une émission un petit peu spéciale à la demande de nos clients. On va pousser les choses encore plus loin. Et qu'est-ce que vous diriez d'un assistant capable d'agir de manière autonome, de réserver vos vacances, commander vos courses ou même de gérer vos tâches administratives? Eh ben, c'est exactement ce que vont promettre les agents IA. C'est le sujet qu'on va débattre aujourd'hui pendant 15 minutes. Et puis, comme d'habitude, je vais vous proposer à la fin 2 actus bonus. Restez bien jusqu'à la fin. Donc, les agents IA, donc c'est vrai que nos clients nous posent beaucoup de questions sur ce sujet. Je pense que vous connaissez ChatGPT, ces fameuses intelligences artificielles génératives, mais on va peut-être commencer par le commencement. Un agent IA, pour faire simple, ça va être un logiciel boosté à l'intelligence artificielle et qui va pouvoir interagir avec son environnement, collecter des données et les utiliser pour effectuer des tâches pour atteindre des objectifs prédéterminés et fixés par nous, les humains. En gros, ça va être une intelligence artificielle capable d'effectuer des tâches comme un humain, mais dans un univers numérique et surtout en toute autonomie puisqu'elle va apprendre toute seule. Donc, contrairement à un simple assistant vocal, comme Siri, par exemple, sur Apple, qui va répondre à vos questions, en fait, un agent IA va aller encore plus loin puisqu'il va pouvoir interagir avec des interfaces web, par exemple. Il va pouvoir cliquer à votre place, faire défiler des pages, remplir des formulaires. Bref, il va imiter notre comportement pour automatiser des tâches. Et c'est là où ça va être intéressant. Et ce buzz actuel, ça vient principalement d'une grosse annonce et notamment d'OpenAI, donc le fameux éditeur de ChatGPT, qui s'appelle Operator. Il est sorti il y a quelques jours. Donc ça, on va dire, c'est un bijou technologique, un agent qui va être en mesure de réserver une table au restaurant en interagissant directement sur un site ou encore de commander vos courses en ligne en respectant votre liste de préférences. Et en fait, c'est tout en toute autonomie. Et c'est ça qui est relativement impressionnant, avec aussi une précision incroyable grâce à l'IA avancée. Alors, selon un agent IA, comment ça fonctionne? Donc, selon nos clients, en fait, c'est juste un apprentissage, une IA. On lui fait apprendre, etc. En fait, un agent IA, en fait, c'est un type d'intelligence artificielle qui va fonctionner en plusieurs étapes. Donc, dans un premier temps, en fait, un agent va surtout percevoir son environnement. Première étape, perception de l'environnement. L'agent va commencer par recueillir toutes les informations sur son environnement, que ce soit via des commandes textuelles, des images, donc il va reconnaître aussi l'environnement des captures d'écran, par exemple, ou des données contextuelles. Donc si par exemple, je vous reprends, imaginons qu'un jour vous vouliez réserver un billet d'avion, et il va analyser le site web de la compagnie pour comprendre les éléments à réserver ou à remplir. C'est assez impressionnant. Et ensuite, donc dans deuxième étape, il va comprendre, donc grâce à des technologies d'intelligence artificielle, pour interpréter en fait vos instructions, donc dans un langage naturel, donc comme le fait très bien ChatGPT. Vous lui donnez une instruction, lui il va comprendre, il va vous répondre. Et effectivement, donc grâce à cette compréhension, après la perception et la compréhension de son environnement, il va prendre ce qu'on appelle une décision en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique. Donc, c'est-à-dire que l'agent qui est autonome va décider des actions à entreprendre en fonction des objectifs donnés par l'utilisateur, par l'humain et surtout des données disponibles. Donc, je reprends, imaginons que vous vouliez réserver un billet d'avion, et il va vous choisir le vol le moins cher selon vos critères. C'est assez impressionnant. Ensuite, quatrième étape, il va passer à l'action, bien entendu. Il va exécuter les actions décidées, comme cliquer sur des boutons, remplir automatiquement des formulaires ou exécuter des scripts.
Et puis effectivement, donc le gros avantage d'une intelligence artificielle, c'est qu'elle apprend de façon autonome, elle va s'ajuster. Donc certains agents sont même capables de s'adapter, donc grâce à leur propre apprentissage, ils vont apprendre de leurs erreurs pour améliorer leur précision et leur efficacité. Et d'ailleurs, l'utilisateur, nous-mêmes, les humains, on va devoir aussi leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire pour qu'elles puissent apprendre de leurs erreurs. Donc en résumé, un agent IA, c'est quoi ? C'est un cycle d'observation, de compréhension, de décision, d'action et surtout d'apprentissage automatique. Donc ces étapes-là vont lui permettre d'accomplir des tâches complexes et de manière autonome. Et surtout, l'idée, c'est aussi qu'on ne remplace pas l'humain, qu'on collabore aussi avec l'humain. C'est nous qui allons lui donner les instructions. Alors, parlons entreprise, puisque finalement, ces agents IA, ça semble être un peu la poule aux œufs d'or, et surtout pour nos entreprises qui commencent aussi doucement à s'y intéresser. C'est vrai que vous connaissez ChatGPT, vous connaissez sûrement Copilot, Gemini, toutes ces technologies d'intelligence artificielle générative qui ont explosé ces 2 dernières années. Mais c'est vrai qu'on a moins parlé des agents IA qui étaient en pleine expansion. On commence seulement à en parler un petit peu, et en entreprise, ça pourrait avoir son intérêt, et notamment dans l'automatisation des tâches répétitives, puisqu'on va pouvoir déléguer des tâches chronophages comme la saisie de données, la gestion d'emails à ces agents pour que les employés puissent se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée. Donc effectivement, le gros avantage des agents IA, c'est qu'ils travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, contrairement à nous, puisqu'ils vont assurer aussi une exécution rapide et sans interruption des processus. Elle va savoir ce qu'elle a à faire. On va aussi avoir ce qu'on appelle une personnalisation accrue, puisque l'agent IA va analyser rapidement les données clients. Il va pouvoir aussi proposer des solutions sur mesure pour améliorer l'expérience client. On va énormément l'utiliser justement dans tout ce qui va être SAV et personnalisation de la relation client. Et puis ne soyons pas fous, mais il y a également une optimisation des coûts, bien évidemment. Si on commence à automatiser des tâches répétitives, on va avoir une gestion beaucoup plus efficace, une gestion automatisée qui va réduire les dépenses liées à des processus manuels. Et puis bien sûr pour des tâches un peu plus opérationnelles. Et j'ai trouvé une source que je voulais vous partager, donc une étude de McKinsey justement, et l'adoption de ces agents IA dans les entreprises pourrait réduire jusqu'à 30% du temps consacré aux tâches administratives, ce qui libérerait en fait les équipes pour des activités beaucoup plus stratégiques. Donc c'est vrai que c'était les avantages de ces agents IA. On commence à de plus en plus en parler puisque c'est un vrai gain de productivité pour les entreprises. Maintenant, il y a aussi des enjeux et des limites. On va être réaliste, cette technologie, elle est impressionnante, mais bien sûr, elle va soulever des questions majeures, et notamment en termes de sécurité des données, puisque les agents IA, pour pouvoir exécuter ces actions-là, vont devoir avoir accès à vos comptes, vos informations personnelles et peut-être même vos moyens de paiement. Si vous souhaitez réserver quelque chose avec ces agents, alors finalement, comment s'assurer qu'ils ne soient pas exploités par des cybercriminels ? Là, effectivement, il va y avoir une notion de sécurité qui va rentrer en jeu. Et puis, il y a aussi un autre enjeu qui va être d'ordre de la fiabilité, puisque finalement, dans des contextes complexes, un agent peut aussi faire des erreurs. Il faut pas croire non plus que l'IA est fiable à 100%. Je vous parlais de réservation d'un vol. Il peut peut-être le réserver à la mauvaise date ou commander un produit qui n'a pas été souhaité. Voilà, donc il y a encore une marge d'amélioration. Rappelez-vous, elle est en apprentissage automatique. Et puis, il va y avoir un impact sur le travail humain aussi. Il va falloir réfléchir aussi sur l'éthique de ces nouvelles technologies, puisque certains vont s'interroger, et nos clients se posent beaucoup de questions par rapport à ça. Finalement, quel va être l'effet de ces outils, ces agents sur l'emploi ? Si les tâches administratives sont automatisées, qu'est-ce qui va être impacté ? Quels vont être les métiers qui sont impactés ? Et puis effectivement, il y a aussi, et j'en ai fait toute une émission, alors je crois que c'était en août dernier, puis avec la sortie, donc vous serez sans savoir, donc c'est l'IA Act, qui est le règlement européen sur l'intelligence artificielle. Donc finalement, en Europe, on va être aussi régulé sur ces agents qui vont devoir respecter les dispositions de ce règlement, bien entendu, puisque notre règlement impose des normes strictes
strictes, sur la transparence, la traçabilité et surtout la sécurité de ces systèmes d'IA. Donc, il va falloir s'y conformer. Et puis, bien sûr, un dernier enjeu, il va y avoir une sorte de dépendance technologique, puisque avec ces IA, finalement, c'est une automatisation croissante. On y est vite dépendant également. Donc, il va falloir aussi faire attention par rapport à cette fameuse dépendance technologique. Alors maintenant, je vais passer au conseil. Maintenant que vous avez les tenants et les aboutissants de ce qu'est et comment ça fonctionne un agent IA, je vais vous donner 5 conseils pour bien commencer à les exploiter et tirer meilleur parti. Donc déjà, la première chose, ça va être de définir vos besoins. On a trop de clients aujourd'hui qui disent « je veux déployer un agent IA dans mon entreprise », mais ils ne connaissent pas leurs propres besoins. Il va falloir que vous identifiez d'abord les tâches répétitives ou chronophages que vous souhaitez automatiser, donc comme la gestion d'email, les réservations en ligne, etc., avant de le déléguer à un agent IA. Vous allez aussi devoir choisir les bons outils, donc explorer aussi des solutions qui sont adaptées à vos besoins et bien sûr aux tâches que vous souhaitez automatiser. Et puis, il va falloir aussi apprendre à collaborer avec l'IA. Je vous expliquais, elle est en apprentissage automatique. Donc pour le coup, il va falloir un suivi, des ajustements et surtout dans les premières phases d'utilisation, finalement suivre votre agent. Comme je vous expliquais, c'est un apprentissage dit par renforcement, donc ce qui permet d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle. Donc cet agent IA va apprendre de ses erreurs, mais finalement on a quand même besoin d'un suivi humain. Et grâce à un système de récompense ou de pénalité, c'est bien, c'est pas bien, finalement cette IA va évoluer grâce à vos feedbacks. Et puis dans l'idée, le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est ok, on a déployé un agent IA, super. Mais bon, l'idée c'est quand même d'analyser l'efficacité de ces agents et puis surtout d'ajuster vos processus pour maximiser son impact. Voilà, je voulais parler effectivement de ces agents. Puisque c'est l'avenir. On me dit souvent l'avenir est au prompt, comment communiquer avec l'IA. J'en suis pas convaincue, c'est mon avis. Là, on est passé à une étape supérieure avec les agents IA automatisés. Allez, on passe aux 2 actualités bonus avant la fin. J'espère que tout le monde va bien. Et finalement, première actu bonus, pour le coup, je vais faire un petit état des lieux et donner quelques nouvelles sur l'impact de l'IA en France et justement avec cette étude McKinsey qui a été publiée tout récemment, début janvier. Il paraît que, je vais vous donner quelques chiffres, 27% des tâches réalisées par les salariés français pourraient être confiées à l'IA d'ici 2030. Donc, ce qui est énorme finalement. Et ce qui pourrait aussi accélérer la productivité jusqu'à 3% également, donc avec un taux de croissance annuel de la productivité jusqu'à 3%. Donc pareil, on le voit bien de toute façon que ces nouvelles technologies ont un réel engouement et un réel impact sur la productivité. Alors 80% des grandes entreprises françaises déclarent avoir mis en place l'IA générative dans au moins une fonction de leur organisation, donc ce qui n'est pas étonnant, et seulement 8% de ces entreprises l'ont déployé à l'échelle de leur organisation tout entière. C'est encore trop peu, vous allez me dire, mais déjà 80% des grandes entreprises qui l'ont déjà déployé à au moins un métier ou un pôle de leur activité. Voilà, on sent quand même qu'il y a un engouement chez nous. Je trouve que nous n'avons pas énormément de retard non plus, même si la problématique encore qui va se poser, c'est qu'on est régulé par l'IA Act, donc forcément on aura des légers retards par rapport à nos confrères américains et chinois. En parlant des États-Unis, je pense que vous serez pas sans savoir que Donald Trump a aussi fait grand bruit, bien entendu, puisqu'il veut accélérer sur l'IA. Et le 21 janvier 2025, il y a quelques jours, vous serez pas sans savoir que Donald Trump a signé un décret qui a annulé toutes les dispositions de Joe Biden par rapport à l'intelligence artificielle. Donc moins de régulation, moins de normes de sécurité, puisque finalement Trump a annoncé le lancement de son nouveau projet, qui est le projet Stargate, donc qui est une initiative d'infrastructure en IA et qui pourrait atteindre un budget de 500 milliards de dollars. Donc c'est vrai que c'est assez impressionnant finalement. Et ce projet, donc, qui est en collaboration avec des entreprises comme OpenAI, donc qui est le fondateur de ChatGPT, on a Oracle, on a SoftBank, finalement tous les gros aussi. Et a priori, donc cet investissement, ce projet d'infrastructure pourrait créer plus de 100 000 emplois aux États-Unis.
Voilà, donc finalement ces actions-là, montrent aussi qu'on a une volonté de Trump de promouvoir le développement de l'IA aux États-Unis, et puis surtout de développer tout ce qui est mettre l'accent finalement sur tout ce qui va être innovation et compétitivité économique par rapport aussi à leurs confrères chinois. Voilà. Et puis bien sûr, l'idée c'est de réduire certaines régulations. C'est vrai qu'aux États-Unis, on va être plus pro-innovation et régulation après. Nous, on va être plus à l'inverse. Nous, en Europe, qui va être de réguler d'abord, d'innover après. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute. Je suis dans les temps. Je suis assez ravie pour le coup. D'habitude, je dépasse un petit peu. C'est pour le prochain Focus IA. On se retrouve le 13 février. Et surtout, restez quand même bien avec nous, puisque sur Radio Grand Lac, puisque en fait, on a le Grand Bas de l'Écho à 18h15, animé par notre grand maître Benjamin Bérou. Donc restez bien jusqu'à 18h15. Il aura un invité exceptionnel qui s'appelle Sébastien Philippe de Bricomarché de Grésy-sur-Aix. Prenez la vague de l'IA. C'était Coralie Simoner dans Focus IA sur Radio Grand Lac. Radio Grand Lac.